Les gros seins font fantasmer les hommes, mais pour certaines femmes, une trop forte poitrine est un problème. On en parle tout de suite avec mes invités. Alors avec moi le docteur Lionel Choucroune, vous êtes chirurgien plasticien, et puis Alison Marais qui a subi donc une réduction mammaire. Merci d'être venu pour témoigner. Alors, à quel âge vous vous êtes fait opérer? À 30 ans. À 30 ans. Alors comment étaient vos seins avant? Indiscret hein, comme question, mais énorme. On est là pour en parler. Énorme, trop gros c'est-à-dire pour moi. Il y a une différence entre énorme et trop gros pour moi. Alors, Les énorme deux. en termes de taille, c'était quoi? Un bonnet E. Un bonnet E. Et c'est Ouais. quoi? C'est 95 95 E. 95 E. Oui. Et donc vous trouviez ça totalement énorme. Énorme. Ok. Et pourquoi votre poitrine vous posait un problème alors? Elle m'a toujours posé un problème depuis mon adolescence. C'était inconfortable, ça fait mal. Je fais du sport, donc c'est très gênant. Et voilà. Ça fait mal. Ça Le pèse, poids, ça ça pèse. pèse, mal au dos. Voilà. Je suis petite, voilà, ça n'allait pas avec mon corps en fait. D'accord. Donc derrière ça, j'entends qu'il y avait un problème d'image aussi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et le sport, alors ça vous gênait parce que en fait ça bouge, c'est ça? Voilà, c'est pas pratique, c'est des soutiens-gorge spéciaux, on ne s'habille pas comme on veut. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport? De la course majoritairement, La de la course. danse, Ah oui, donc voilà, effectivement, un peu là, de tout, des sports collectifs. Il y a des mouvements. Ouais. On ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord. Et donc vous avez attendu quand même jusqu'à 30 ans. Oui. Donc ça veut dire que depuis l'adolescence jusqu'à 30 ans, ça fait une quinzaine d'années, donc c'est une décision pas facile à prendre. Non, il y a des peurs derrière. Il y a, Alors c'est quoi les peurs? La peur de la chirurgie, la peur des cicatrices, voilà, la peur de sauter le pas en fait, de plus me sentir moi, même si je me sentais pas bien dans ce corps-là. Voilà, et puis après il y a un jour où on se décide à sauter le pas. Vous en avez parlé? Ouais, j'en ai parlé. Oui, À j'en qui? ai parlé à Votre ma mère, maman? à mes amis. Votre mère, elle a une Oui. forte poitrine aussi? Ouais. Donc cette famille, ça l'a jamais trop dérangée. Mais elle a compris que voilà, moi ça ne me convenait pas. Uh-huh. Elle a eu peur forcément, hein, comme moi. Mais voilà, elle m'a encouragée. Mes amis ont été plutôt derrière moi aussi, même s'ils avaient un peu peur. Voilà, non, j'ai été assez soutenue dans ce choix. Et votre petit copain, si vous en aviez un à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit lui? Parce que les hommes, ils aiment bien les grosses poitrines. Ouais, après, il y a gros et gros. Enfin, moi, je sais que je le vivais mal, donc voilà, il a été derrière moi aussi. Et je pense que personne ne l'a regretté. D'accord. Alors l'opération, comment ça se passe? Racontez-nous. L'opération en elle-même? Oui, non, on va revenir sur les gestes techniques après, mais l'arrivée, l'angoisse, Après, on en avait beaucoup parlé avec le docteur Choucroune. Voilà, il m'a beaucoup rassurée. J'avais beaucoup parlé à des anciennes patientes aussi, des amis à moi qui l'avaient opérée. C'est important d'avoir tous ces temps de parole en fait et ces temps de réflexion, hein, parce qu'il faut dire que quand on va se faire opérer pour une opération de chirurgie plastique, on a des temps de réflexion à imposer. Hein. On n'y va pas comme ça sur un coup de tête. Ouais. Et puis il y a des rendez-vous, il y a. Enfin, voilà, moi je sais que j'ai été hyper rassurée, donc forcément il y a encore des angoisses, mais voilà, ça s'est super bien passé, j'ai été très bien prise en charge. Voilà, et puis après moi j'ai vraiment une bonne expérience de tout ça. Hein, donc, Alors aujourd'hui, donc on ne va pas vous demander de me montrer vos seins, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils ont changé ces nouveaux seins dans votre vie? Vous avez quel âge aujourd'hui? 33. 33, donc ça fait 3 ans. Hein. Voilà. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça a changé ça? Maintenant j'en suis fière, voilà, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je refais du sport sans me poser les questions que je me posais avant. Et voilà, pour donc moi. Ça a vraiment changé votre vie? Ouais, aucun regret. Aucun regret. Alors, je me tourne vers vous, cette réduction mammaire, est-ce que c'est une demande fréquente? Très. Alors, j'ai tendance à dire que c'est l'intervention chirurgicale qui, pour moi, dans ma spécialité, est la plus salvatrice. C'est-à-dire qu'on a un taux de satisfaction des patients des plus importantes avec cette intervention-là. Pour la pure et simple raison que l'indication, je parle de l'hypertrophie mammaire, soyons bien clairs, est plus une indication fonctionnelle qu'esthétique. D'accord. Les patientes qui consultent pour ça ne consultent pas parce qu'elles ne trouvent pas leur sein joli. Elles consultent parce qu'elles sont vraiment gênées dans leur vie de tous les jours. Je crois que Alison l'a très très bien exprimé. Elles sont gênées,
elles ont du poids, elles sont voûtées, elles ont mal, elles sont blessées par les bretelles de soutien-gorge, notamment au-dessus. Effectivement, comme l'a dit Alison, elles ne font pas de sport, ça les dérange beaucoup. Ça, c'est le côté vraiment pratique pour la vie de tous les jours. Après, il y a le côté sociétal. Elles ne sont pas très grandes, elles sont plus grandes, elles ont des colibets, elles se font traiter de vaches à lait. Enfin, je prends quelques exemples, hein, si vous voulez. Voilà. Mais l'indication principale, et ce pourquoi elles consultent, c'est parce qu'elles sont vraiment gênées. Et cette gêne-là, elle est fonctionnelle, pas esthétique. Ok, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, pas esthétique. Le geste, il est salvateur, comme vous disiez. Il est très salvateur. Et pourtant, il enlève la gêne. Il est salvateur, et ce qui prouve que le taux de satisfaction est des plus importants parmi toutes les chirurgies, c'est que c'est un geste qui est mutilant. Mutilant pourquoi? Parce qu'il y a des cicatrices. Donc c'est un sein qui après est cicatriciel, et que malgré ces cicatrices, les patientes sont beaucoup plus satisfaites avec leur nouveau sein avec les cicatrices que leurs anciens seins avec beaucoup de volume sans cicatrices. On va revenir sur tout ça dans le détail. L'évolution de la poitrine des femmes, en fait, il y a des stades, la puberté, la grossesse, ça commence à évoluer la poitrine d'une femme. Le sein a un caractère sexuel secondaire. Il y a apparition donc de la poitrine chez la femme au moment de la puberté. Alors après, il y a des notions familiales ou pas. Dans certaines familles, il y a des familles au gros sein, entre guillemets. On peut voir des familles au gros sein avec certains enfants qui n'ont pas de gros sein. On peut voir des familles au petit sein avec des patientes qui ont... D'ailleurs, on leur pose cette question, est-ce que chez votre maman, chez votre grand-mère, chez votre tante, il y a des antécédents de gros sein? Parfois oui, parfois non. Donc, ce n'est pas un critère très important. Est-ce qu'il y a des stades où on prend des tailles de poitrine? Par exemple, après une grossesse, est-ce que par... c'est pas après une grossesse, pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Pendant un éventuel allaitement, si les patients décident d'allaiter, pendant les prises de poids, une prise de poids importante, certaines patientes peuvent prendre énormément de volume de mammaire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Soit elles ont pris vraiment que de la graisse au niveau du volume du sein, et auquel cas, si elles repèrent du poids, effectivement, elles repèrent de la graisse. Maintenant, si elles prennent vraiment du volume mammaire, c'est-à-dire de la glande mammaire, en général, c'est parce qu'il y a une influence hormonale. Et cette influence hormonale, dans 90% des cas, c'est la grossesse. À partir de quelle taille on conseille l'opération? C'est pas à partir de quelle taille. Il n'y a pas de taille, ça va dépendre. Si vous avez une patiente d'1,20 m avec un bonnet D, elle va être parfaitement opérable. Vous prenez la même patiente avec un bonnet D qui fait 1,80 m, on ne va pas l'opérer. Donc, il y a des proportions. Il y a la gêne de la patiente qui est à prendre en considération. Il n'y a pas de norme. La patiente vient vous voir, elle vous dit « je suis gênée ». C'est à vous d'évaluer si effectivement son volume mammaire par rapport à son volume thoracique, par rapport à sa taille, est effectivement gênant, et est-ce que ça pose un problème de poids, un problème physique. Et à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on se fait opérer? Alors, jusqu'à quel âge? Pas de limite d'âge, plutôt je dirais des limites médicales, c'est-à-dire s'il y a des grosses contre-indications opératoires. Vous voyez des femmes de 50 ans, par exemple, qui ont eu des gros seins toute leur vie, qui n'ont jamais passé le pas, et puis qui un jour disent... Juste pour revenir sur la question précédente, il y a un moment de la vie où le sein peut prendre du volume, c'est à la ménopause. Deux possibilités à la ménopause, soit le sein involu, et auquel cas les patientes perdent du volume, soit au contraire, elles prennent du volume. D'accord. Donc effectivement, on est souvent amené à... Et donc opérer... vous avez des patientes ménopausées qui viennent vous voir. Complètement, absolument. D'accord. Tout à fait. Qui là encore cette gêne fonctionnelle avec le poids. En disant, écoutez, depuis que je suis ménopausée, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris 2 bonnets, 3 bonnets, j'en peux plus, ça me gêne, etc. Et effectivement, elles ont souvent des blessures avec les bretelles de soutien-gorge sur la partie supérieure de l'épaule. Alors techniquement, en quoi ça consiste cette réduction mammaire? Voilà. Je finis juste sur la précédente question. On opère très tôt. C'est-à-dire que, voilà, très tôt, on peut, à partir de l'âge de 15 ans, voire 16 ans, on peut opérer les patients. En quoi ça consiste? C'est très simple. Le sein, c'est une équation entre un contenant, qui est la peau, et un contenu, qui est la graisse et la glande. Quand on réduit le sein, il faut réduire de façon équitable et la peau, et la graisse, et la glande. Je donne toujours le même exemple à mes patients. Si vous prenez un oreiller, l'oreiller, il y a une taie d'oreiller. Si vous mettez trop de plumes à l'intérieur, vous imaginez quelle est la forme de la taie d'oreiller. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez de plumes à l'intérieur de cette taie d'oreiller, vous imaginez la forme du coussin. Eh bien, notre travail consiste à réadapter, à enlever des plumes, bien évidemment, et à réadapter la taie d'oreiller au nombre de plumes, c'est-à-dire la peau du sein au volume du sein. Voilà. Donc, la technique consiste à enlever de la peau, de la glande, de la graisse. Vous avez parlé de cicatrices tout à l'heure. Elles sont où, ces cicatrices? Elles sont là, et là en fait, en encre, on appelle ça l'encre. Et vous en avez oublié une. Et l'arrière. Voilà. Et elles sont très visibles ou... Très visibles au début, Je je dirais, en fonction des patientes,
6 mois, 1 an. Hein. Ou elles sont très rouges, très inflammatoires, ce qui est normal, c'est le cycle normal des cicatrices. Il faut leur laisser le temps d'évoluer, laisser le temps de s'estomper. Elles ne disparaissent pas, hein, soyons bien clairs, ça ne disparaît pas. Hein. Par contre, au bout d'un an et demi, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus discrètes et beaucoup moins gênantes, en témoignent. D'accord. Les suites de l'opération, c'est douloureux? Écoutez, par rapport aux témoignages que je recueille par rapport aux patients, peu douloureux. Lui, c'est facile, il opère, mais vous... Non, c'est moyennement douloureux. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience de la douleur, mais voilà, je l'ai pas... ça n'a pas été insoutenable, ça n'a pas été... Non, c'est... En tout cas, vous avez l'air contente de l'avoir fait. Oui. Moi, ma jauge de la douleur, c'est que je fais plusieurs interventions. Et parmi toutes ces interventions, c'est une des interventions pour lesquelles les patients disent que c'est pas très douloureux. Voilà, c'est ma jauge. D'accord. Sensibilité et impact sur la sexualité, ça modifie la sensibilité du sein? Sensibilité, c'est très variable. Il y a des patientes chez qui ça va être très modifié, notamment dans le sens d'une diminution. Il y a des patientes chez lesquelles ça va être un peu moins modifié. Je ne peux pas prévoir à l'avance. La seule chose que je peux leur dire, c'est oui, il y aura une modification. Si c'est très modifié... Vous savez, c'est une zone de leur anatomie que les patientes ont tendance à refuser parce qu'elles sont gênées par ça. Donc, très souvent, c'est une zone de leur anatomie qu'elles ont mis de côté et du coup qu'elles ont exclu un peu sexuellement. Donc, même s'il y a une diminution de la sensibilité, elles n'expriment pas trop la gêne que ça peut occasionner. Quel est votre ressenti, vous, là-dessus? Peut-être une légère diminution, et moi j'en étais tellement, je la cachais tellement cette poitrine que voilà, j'étais pas à l'aise avec. Donc peut-être légère diminution, mais d'un autre côté le plaisir de la montrer aujourd'hui, alors qu'avant vous la cachiez, donc au final, l'équilibre se fait. Voilà. Donc au final, de toute façon, vous êtes contente. Qui pratique ce genre d'opération pour conclure? Chirurgien plasticien, c'est-à-dire des gens qui ont appris à faire de la chirurgie plastique réparatrice et esthétique. D'accord. Alors, il y a des problèmes de coût qui sont liés aux opérations de chirurgie esthétique, et il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'aller se faire opérer dans des pays à bas coût. Oui. Vous avez des retours de patients là-dessus? Oui. Malheureusement, oui. Donc, les patients vont se faire opérer dans des pays, comme vous dites, à bas coût. Voilà, on a des... Alors, le problème, c'est qu'il y a des suites opératoires, comme partout. Le problème, c'est comme le chirurgien est à 2000 km, c'est compliqué. Donc les suites opératoires, c'est nous qui en héritons. Oui. D'accord. C'est combien à peu près une opération comme ça? Écoutez, c'est très variable. Il faut savoir que c'est une intervention qui peut être prise en charge par la sécurité sociale à partir du moment où on va enlever plus de 300 grammes par sein. Mais être pris en charge par la sécurité sociale, ça veut dire que le chirurgien est payé par la sécurité sociale. Pour une intervention comme ça, le chirurgien va être payé 320 €, c'est-à-dire rien. D'accord. Donc les chirurgiens demandent ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, qui sont des compléments d'honoraires par rapport à ce que leur paye la sécurité sociale. On va dire qu'en moyenne, ça va de 2 à 3 000 €. Aujourd'hui, pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui se demandent si elles doivent se faire opérer, qui ont un problème avec leur poitrine? De trouver le chirurgien qui va savoir leur faire passer le cap et d'y aller si vraiment c'est... Comment on sait que vraiment il faut y aller? Qu'est-ce qui vous a déclenché à un moment? Parce que ça a mis quand même 15 ans, je rappelle. Justement, d'entendre un peu les gens autour de moi, d'être rassurée par rapport au travail du chirurgien qui allait m'opérer, et puis d'être rassurée, de savoir qui allait m'opérer. Je vous remercie tous les deux d'être venus. On se retrouve bientôt dans un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.